Toujours sans résultat tangible, la diplomatie poursuit son travail au Moyen-Orient. Les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait plusieurs morts encore cette nuit, alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendait dans la région dimanche pour sceller un accord de cessez-le-feu. Le dernier bombardement israélien a touché une maison tôt dimanche dans la ville centrale de Deir el-Balah. Une femme et ses 6 enfants figurent parmi les victimes, selon l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. Il y a une grande souffrance. Comment pouvons-nous nous déplacer d'un endroit à l'autre sans avoir d'argent? Je suis partie et je ne sais pas où aller. Je jure devant Dieu que les gens m'ont donné 5 shekels pour soigner mon fils. Une autre frappe a touché 2 appartements d'un immeuble résidentiel à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. 2 hommes, une femme et sa fille ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza. La souffrance a commencé le jour où nous avons quitté nos maisons. Nous souffrons de peur et d'anxiété. Vous ne pouvez pas bien dormir, vous asseoir ou manger. Notre vie n'est que souffrance. Nous avons souffert durant toutes ces années. Parallèlement aux efforts diplomatiques, l'armée israélienne maintient la pression militaire sur le Hamas à Gaza et poursuit sa campagne de bombardement aérien et son offensive terrestre. Les médiateurs espèrent mettre fin à une guerre qui a tué plus de 40 000 Palestiniens, déplacé la grande majorité des 2,3 millions d'habitants de Gaza et provoqué une catastrophe humanitaire. Les experts, eux, continuent de mettre en garde contre la famine et l'apparition de maladies comme la polio, alors que la guerre fait rage et continue de dévaster les Palestiniens.